Colin Soono et de Maison Itsoro ont succombé à une surdose de Kwakayaka, nom local donné au whisky de fabrication artisanale, l'Odontol. C'est ça qui tue nos frères ici au village. On appelle ça Kwakayaka. La séance de consommation fatale a eu lieu samedi dernier. Les langues parlent d'un concours de conso organisé entre 3 adeptes. Le lendemain, à 10 h, le premier, Colin Soono est décédé. Moi, que vous êtes venu, il dit que là où nous sommes là, il y a une situation là. Zanzibar, ça ne va pas. Va le voir, il est dans sa chambre. Quand elle vient donc, elle entre, elle appelle Zanzibar. Le gars était déjà parti. 4 heures de temps après, 16 heures par là, le second de Maison Itsoro, lui aussi tombe sous les yeux de son épouse que voici, vendeuse de la fameuse boisson mortelle. 7 enfants et des petits-fils laissés orphelins. Le troisième consommateur de la boisson a échappé de justesse. La matinée de dimanche là, je ne me sentais pas bien. À moins un, j'ai lâché aussi. Oui, j'ai couru, arrivé chez mon amba, j'ai dit à mon amba, quand tu me vois là, si je meurs, c'est le Dontol. Oui, je suis arrivé chez une théière de Kasmanga, j'ai cueilli presque une assiette de 2 litres. Je me suis assis, j'ai sucé, jusqu'à ce que ça m'a remonté. Bonjour les enfants. Je suis obligé de vous montrer. La première remarque, il y a toujours un cabas du R dans les alentours de la misère. Regardez les choses avec psychologie toujours. Vous remarquerez que dans chaque endroit où règne la mort, la misère, la désolation, quand vous entrez dans la maison de quelqu'un, dans n'importe quel village, même si on n'a plus les habits, il y a un cabas du RDPC qui est là-dedans. Même vos mamans, allez regarder dans les valises de vos mamans. Quoi qu'il arrive, vous allez toujours trouver un cabas du RDPC qui est en train de traîner autour de la misère et autour de la souffrance. Parce que c'est la plus grosse malédiction qui est arrivée au Cameroun. Vous ne vous rendez même pas compte que le propriétaire du RDPC ne porte jamais le cabas du RD, le pain du RDPC. Vous avez déjà vu Pomba avec l'habit du RDPC. Vous avez déjà vu Pomba avec l'habit du RDPC sur son corps. Les gens portent ici, ils portent là, ils portent ici, ils portent là, mais lui non. Son fils qui veut être... le jour où il a fait beaucoup, il a mis les chars beaucoup parce qu'ils savent que c'est la pompe à énergie. Ils savent que c'est comme ça qu'on vole les âmes. Que ces vêtements-là volent les âmes, ça vole les esprits. Ce vêtement est censé prendre toute votre force, votre énergie, votre puissance pour aller verser sur Pomba. C'est psychologique et mental ce que je suis en train de vous dire. Chacun d'entre vous a le cabas du RDPC dans sa maison. Et vous ne savez pas que c'est le tuyau qui fait que Pomba peut pomper votre énergie à partir de chez lui sans bouger. Il est branché dans chaque famille. Il est branché avec son cabas. Dans la misère de chaque famille, vous avez vu l'autre jour, il a mangé l'esprit de l'autre enfant. C'est-à-dire que l'enfant, la mère a couché par terre, dans la boue. Hein? Les enfants, ouvrez le troisième œil que papa est en train d'essayer de vous ouvrir là. C'est-à-dire que le gars, le petit venait à peine de naître dans la boue, la misère. Le seul habit qui restait autour, qu'on pouvait poser par terre, c'est le cabas du R. Avec le petit naît, c'est la première chose qui s'imprime dans son cerveau. Vous ne voyez pas toujours. La remet dans sa maison, c'est le seul habit qu'il a. Vous ne voyez pas toujours. Vous ne voyez pas comment on est en train de... Il est en train de transférer son avenir par le biais justement de ce cabas sorcier. Je vous dis que même l'habit du R vous captive. Quand je vous dis que Pomba vous a mis dans la bouteille, je ne vous dis pas qu'il vous a mis dans la bouteille, que c'est autrement. Hein? Non. Il y a braquage spirituel. Il y a achat de vos âmes. Il y a achat de vos âmes, les enfants. Mais vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire que vous vous demandez comment c'est que les gens sont toujours là 40 ans plus tard. Comment des gens peuvent être que d'autres vivent bien. Ils vivent dans la misère, mais ils sont toujours à Yop. Comment vous pouvez... Vous ne voulez pas... Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un qui accouche, sa mère, il voit comment sa mère a accouché sur la moto, dans la boue, manque d'eau, de route, de rien et tout, couché par terre, mais il vote toujours, il est toujours en mode R. Personne ne se lève, parce qu'il ne vote même plus. Personne ne se lève pour aller arrêter le truc.
Parce qu'il vous a volé spirituellement. Il a volé votre flamme. Il vole votre énergie en permanence. C'est vos vies que Pomba pompe toutes ces années pour se maintenir en vie. Ce sont vos vies. Et l'un des conducteurs qui fait que Pomba a la main sur vos vies, c'est le cabas du RDPC que vous avez chacun d'entre chez vous. C'est la première chose que vous pouvez faire pour vous libérer du R. C'est d'abord que chacun aille chez lui, il prend le cabas là, il brûle ça. Croyez-moi les enfants. Si c'était un pasteur fou qui était en train de vous dire ça, parce que vous ne croyez qu'aux choses, mais vous ne croyez pas à la parole de l'homme. Mais vous ne croyez pas à la parole de l'homme qui est au contact avec la divinité. Vous ne pensez pas à la parole de l'homme qui est comme vous. Mais je peux vous dire que la première chose que vous pouvez faire pour commencer à vous libérer petit à petit de cette emprise psychologique, spirituelle et mentale que Pomba a sur vous en tant que peuple. Première chose, les enfants, débarrassez-vous d'abord de chaque cabas du RDPC qui est chez vous. Vous allez sentir moins le poids. Vous n'allez plus sentir l'ombre, le spectre dans votre maison. Vous allez voir que le spectre de la pauvreté, parce que c'est ça que ça représente le cabas du RDPC. Ça représente le spectre de la pauvreté, le vol des âmes. C'est un peu comme si vous dormez avec un totem dans la maison. C'est un totem. C'est un totem. Le cabas du R, c'est un totem. Ça a pour but d'aspirer tout ce qu'il y a dans votre maison en termes d'énergie et de force pour nourrir l'homme qui est imprimé sur le cabas. Pour nourrir l'homme qui est imprimé sur le cabas. C'est le totem. Quand une femme couche son sang, elle pose par terre. C'est causé par terre. L'homme, c'est là où on vient encore poser son bébé qui vient de naître sur son sang qui sort de son ventre pour nourrir l'homme qui est imprimé sur le cabas. Pour nourrir l'homme qui est imprimé. Seigneur, est-ce qu'il comprend? Ressentez comment ça me prend de la force. Sentez-vous au moins comment ça me prend de la force. Cette vérité fondamentale que je suis en train de vous dire. Si vous ne le palpez pas, sentez au moins cette vérité. Sentez-la au moins. Parce que je suis allé la chercher très loin. Très loin. Alors sentez-la au moins. Ce cabas que vous avez chez vous est un totem. Ce cabas du RDPC, que chacun d'entre vous, si ce n'est pas vous qui l'avez, c'est votre femme. Si ce n'est pas votre femme, c'est une de vos cousines. Si ce n'est pas vos cousines, c'est votre tante. C'est au village, n'importe qui. Les mamans elles n'ont même pas 2 habits, mais elles ont au moins un cabas du RDPC. Pour partir avec ça à l'église, pour partir avec ça au deuil, pour partir avec ça à la messe, pour partir avec ça à la fête. C'est-à-dire que c'est là, dans la maison. C'est le totem par lequel ce bonhomme est installé dans chacun de vos vies, dans chacune de vos familles, dans chacune de vos maisons. C'est le totem par lequel il aspire votre détermination, il vole votre dignité, il vous fait détester votre pays. C'est ce totem par lequel tout ce que vous pensez de positif passe sur lui et il ne vous reste que de la haine et du négatif pour vos voisins. C'est ce totem qui vous vide de l'amour pour votre pays parce que ça vous fait choisir plutôt un homme à la place de votre pays. C'est ce totem, ce cabas. Débarrassez-vous-en et vous sentirez l'air dans votre maison. Vous comprendrez, mes enfants de la clinique, même si vous prenez ce podcast en retard, j'ai mis beaucoup de force et beaucoup d'énergie spirituelle. J'aurai besoin de vous pour partager au maximum parce que cette capsule-ci, elle-même, va subir beaucoup d'attaques spirituelles. Parce que ce qui est dit dedans et qui a été fait dedans, peut-être que vous ne voyez pas, mais partagez. Quelqu'un a compris quelque chose? Faites seulement ce travail, les gars. Comprendront plus tard, mais celle-là, il faut vraiment beaucoup la partager. C'était Papa.